Tim Burton, en v'là, j'ai pas encore beaucoup abordé au fil des vidéos. Bon, faut dire aussi que je suis pas un immense fan de son style, mais je dois bien reconnaître que dans le monde de l'animation, Tim Burton s'est tout de même distingué de par ses productions. Mais au lieu de vous parler d'un film réalisé par Tim Burton, je veux plutôt, pour aborder justement le cas Burton, commencer par ce film. Alors, pourquoi ce film? Eh bien, parce que j'en ai plus que ras-le-bol que les gens pensent que c'est au grand seigneur Burton que revient la réalisation de ce film. Tout comme certains films comme La Route de l'Eldorado, qui font partie d'un groupe de l'ombre des productions animées que l'on croit que c'est du Disney alors qu'en fait pas du tout, et bah là c'est la même. Alors on met les choses au clair tout de suite, non. Tim Burton n'a pas réalisé numéro 9, tout comme au passage il n'a pas réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sur numéro 9, le seul rôle de Burton s'est circoncis à l'argent. C'est de lui que venait le pognon, c'est lui qui a produit le film, mais il n'a pas touché au scénario, en tout cas de ce que l'on sait, de ce superbe film qui est numéro 9. Alors, numéro 9, ou plus simplement 9 ou 9 dans sa version originale, c'est à la toute base un court-métrage réalisé par Shane Aker. Fort du succès de celui-ci, la production de sa version longue est lancée. Mais attention, il faut bien voir ce court-métrage comme une première version de l'histoire, plutôt que comme une autre histoire différente. Mais bref, le film prend place au sein d'une époque inconnue dans un pays inconnu. Le film commence avec le réveil de notre personnage principal, une simple poupée de chiffon marquée du numéro 9. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il sera nommé durant tout le film. 9 va donc découvrir avec nous l'univers dans lequel il a déboulé. Et autant le dire direct, c'est pas franchement l'univers le plus joyeux du monde. Globalement, on ne sait guère de choses sur cet univers, juste que, comme l'annonce la voix du créateur de 9, notre monde touche à sa fin. Mais la vie doit continuer. Si au début, justement, on ne sait guère de choses sur l'univers, le film nous distillera quand même des informations au fur et à mesure de son récit, et ce, de manière très intuitive. Mais reprenons notre récit. Alors Neuf se bat dans les ruines d'une ville type années 40 et tombe ainsi sur une autre poupée de chiffon. C'est numéro 2 ayant la voix d'un vieil homme sage et compatissant, il donnera à Neuf sa voix et tentera de lui expliquer dans quelle galère il vient de se réveiller. Mais ils sont bientôt interrompus par la bête. Et oh putain comment elle a la classe! Bref, 9 échappe à cette horreur sur pattes, mais 2 se fait capturer dans le processus. La perte de son ami s'accompagnait également de la perte d'un étrange appareil couvert de bien peu commune forme qu'il avait trouvé sur le lieu de son réveil. Après la perte de son ami, 9 est retrouvé par les autres poupées et il va découvrir que ses semblables vivent dans la peur que leur inspirent 1 et 8 qui dirigent ce petit groupe d'une main de fer. Mais il en apporte bien peu à 9 qui décide de partir à la recherche de 2. Et départ 5, il va donc partir à la recherche de son ami, mais tout cela dérape et bien que la bête soit achevée et ce de manière ultra stylée par numéro 7, 9 va par erreur, grâce à l'artefact volé à la bête, réanimer la machine mère, qui va traquer les poupées pour les détruire. Ainsi, nos compagnons vont devoir s'unir pour contrer cette menace qui a déjà détruit toute l'humanité et qui va leur envoyer ses serviteurs pour accomplir cette sombre tâche. Et oh oh oh, ça c'est classe! Alors, vu comme ça, le film est pas ultra joyeux, je veux dire, vous avez des yeux, vous voyez bien la tronche des décors. Alors, on n'est pas au level de La Route, qui restera à jamais le film le plus déprimant que j'ai jamais vu, mais franchement, le film a une ambiance très spéciale. Tout le film est extrêmement silencieux, à part pour les scènes d'action, les seuls bruits qui viendront troubler le silence de ce monde sont les bruits de nos personnages et de leur interaction avec les décors. Mais bien sûr, la musique n'est pas non plus ratée, les quelques fois où elle revient, je dois admettre qu'elle est purement magnifique. Par exemple, sans vouloir vous spoiler, vers la fin du film, on a ça.
et franchement c'est super classe je trouve. En fait, cette scène illustre bien selon moi le sentiment général qui émane de ce film. De cette œuvre, je trouve, émane une douce mélancolie. C'est un sentiment complexe ça, la mélancolie. C'est pas facile d'expliquer en quoi le film parvient à te faire ressentir telle ou telle chose. Mais que ce soit sur cette scène ou sur la fin du film en elle-même, c'est ce que l'on tirera de ce film au sortir. Et je trouve que rares sont les œuvres qui arrivent à faire ça. Au niveau des personnages, le film est vraiment intéressant, car les poupées sont bien évidemment liées. Comme le montrera le film, toutes les poupées viennent en fait du scientifique. J'appelle ainsi car il n'est jamais nommé durant le film. Mais bref, c'est cet homme qui a créé la machine, et c'est après que celle-ci ait été pervertie par le chancelier de la dictature locale, qu'elle s'est retournée contre ses créateurs et qu'elle a provoqué la fin du monde. De son côté, le scientifique, sentant la fin proche, transféra son âme au sein de toutes ses poupées. C'est pour cela que chacune a un comportement si différent et marqué. Chacune illustre une facette de la personnalité du scientifique, et ainsi une facette de l'humain. Un est le chef froid et calculateur, il ne pense qu'à lui et à sa position. Il représente l'arrogance et la peur du scientifique. La peur, oui, parce que le personnage est bouffé par la peur, et c'est elle qui dirige ses actions. 2 est sage et inventif, et un petit peu excentrique. Un peu comme un sympathique grand-père, il incarne la sagesse et la vieillesse du scientifique, ainsi que sa part inventive. 3 et 4 sont les seuls jumeaux et les seuls à ne pas parler, et pourtant ils agissent entre eux de concert et communiquent entre eux à l'aide de photos et de films. Ils sont comme des enfants fouilleux avec un côté curieux très exacerbé. Ils représentent le savoir et la curiosité. Il y a qu'à voir de quel lieu ils sont les gardiens. 5 est un petit peu comme 9 et cherche toujours à aider les autres. C'est un personnage très sympathique et le meilleur ami de 9. Il représente la charité ou tout du moins l'amour de son prochain. D'ailleurs, saluons le fait que c'est un personnage masculin que ce rôle échoua pour une fois. 6 est complètement fou et passe son temps à dessiner la même chose. Il n'en reste qu'il donnera de précieux conseils à notre héros. Il représente le côté artiste du scientifique, ou alors son côté fou, je sais pas vraiment. 7, elle est la seule fille du groupe, il n'en reste pas moins que c'est la plus indépendante de tous. C'est elle qui s'est rebellée contre 1 et qui protège 3 et 4. C'est la combattante du groupe, elle représente l'esprit combatif de l'homme. 8 est une grosse brute qui brille par son manque d'intelligence, il incarne la brutalité. Et 9, enfin, lui correspondrait à l'idée idéalisée que l'on se fait de l'humanité. Il est sympathique, gentil, veut aider les autres et surtout courageux. Il incarne l'humanité du scientifique. Et tous ces personnages se complètent superbement bien. Chacun est vraiment différent et parfois plus subtil que ce que l'on pourrait penser. Comme par exemple 1. Mais ce qui va vous marquer aussi dans ce film, au-delà de tout ça, c'est vraiment le décor. Lorgnant du côté du rétrofuturisme, empruntant un peu au steampunk, ce décor est à la fois ultra classe visuellement, suffit de voir la trouche de la bête ou du serpent, mais surtout, au-delà de cette élégance, le décor est surtout là pour poser un contexte. Parce que tout comme une série de jeux que j'apprécie énormément, les décors sont les témoins d'une histoire et nous la racontent. Par exemple, qu'en est-il des hommes? Y a-t-il, je sais pas, des survivants? Et bah voilà les seuls humains que tu verras pendant toute la durée du film. Il y a lui et eux. Autant dire que de ce côté-là, tu peux faire une petite croix dessus. Mais le film regorge de détails qui posent un contexte et une critique. Par exemple, les drapeaux que l'on voit un petit peu partout ressemblent beaucoup à des drapeaux nazis. Et le chancelier fait évidemment écho à un autre chancelier bien connu de l'histoire humaine. Tout comme les gaz qui tuent tout à leur contact, et inutile je pense de vous expliquer le parallèle. Au final, numéro 9 est un excellent film. Un film certes pas super joyeux, mais qui ne te déprimera pas pour autant, avec des personnages vraiment cool, une ambiance et un décor délicieusement travaillé, un chara-design pour les ennemis absolument dingue, et des thématiques franchement cool. Bref, exactement ce qu'il faut pour toute personne souhaitant un petit peu se plomber le moral avant les vacances. Pour peu que quelqu'un veuille se plomber le moral avant les vacances. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.